Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un super tour automatique qui s'appelle Compte à rebours de Aldo Colombini. Donc vous allez voir, on va faire une autre alternative par rapport au tour original. Donc vous montrez un jeu de cartes à votre spectateur et vous allez prendre à peu près 12 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Le reste du jeu, on n'en a plus besoin. Vous montrez que ici nous avons 4 papiers avec marqué dessus 1, 2, 3 et 4. D'accord ? Vous allez dire à votre spectateur que dans un instant, il va devoir choisir l'ordre qu'il veut, c'est-à-dire qu'il peut prendre le 2 d'abord, le 1 ensuite, le 4, le 3, peu importe, l'ordre peut être aléatoire, et il va devoir distribuer en nombre de piles. Donc vous lui montrez que par exemple, 1, s'il choisit 1, il va devoir distribuer les cartes une à une comme ça sur le tapis. S'il choisit 2, il devra faire 2 tas comme ça, à gauche et à droite, et reposer toujours le paquet de gauche par-dessus. Ensuite 3, ça va être pareil, il devra faire 3 tas de gauche à droite. Donc vous lui expliquez bien ça avant. Il repose à gauche, toujours les paquets de gauche sur les autres paquets. Et ensuite 4, s'il choisit 4, il fera 4 tas de gauche à droite. Et il devra déposer le paquet de gauche comme ceci et comme ceci. D'accord ? Ça c'est important de bien le dire au spectateur. À partir de ce moment-là, c'est au spectateur de jouer. Donc là, on vient de changer l'ordre des cartes, la position des cartes. Donc là, on va encore changer la position des cartes puisque le spectateur va prendre des chiffres au hasard. Donc imaginons, il commence par 3. D'accord ? Le choix est totalement libre. Il choisit 3. Donc il va faire 3 tas. Hop et hop. Ensuite, il va choisir 2. Donc il va faire 2 tas. Ensuite, 1. Et ensuite, 4. Et vous allez lui dire que on va regarder la première carte qui arrive sur le paquet. Donc ensuite, on va retourner la carte qui est arrivée par hasard sur le dessus du jeu. D'accord, vous avez vu, on a fait nous-mêmes l'exemple, puis le spectateur a fait lui-même aussi l'état. Donc là, on vient de mélanger totalement les cartes. On arrive sur une carte ici, le 8 de cœur. Dites à ce moment-là que le spectateur aurait pu tomber sur n'importe quelle autre carte, mais vous lui faites remarquer que il était obligé de tomber sur cette carte-là. Pourquoi ? Parce que toutes les autres cartes sont blanches. Donc ça, c'est assez intriguant quand même. Voilà pour cet effet de compte à rebours de Aldo Colombini. Donc, si vous voulez, vous pouvez également marquer 8 de cœur. Vous pouvez marquer un H ici, un U, un I, un T, un D, un E, un C, un O, un E, un U, un R si vous voulez. Vous pouvez marquer le 8 de cœur sur les faces blanches, mais moi, je préfère le faire comme ça. Voilà. Et donc, dans la version de base, ça se faisait avec 3 chiffres. D'accord ? Mais là, j'ai rajouté le 4, ce qui fait qu'on peut faire 4 paquets. Donc, c'est un peu plus long, mais c'est un peu plus impressionnant, puisqu'on mélange beaucoup plus de fois qu'auparavant. Voilà, donc pour que ça marche, alors je vous ai expliqué avec la version des 4 chiffres. Si vous voulez que ça marche, il faut prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes blanches. Et vous allez placer votre 8 de cœur. Vous allez placer 8 cartes blanches avant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous mettez votre carte à forcer ici. Et donc peu importe. Alors vous allez bien sûr expliquer avant 1, 2, 3, 4. Et après, peu importe l'ordre que le spectateur va choisir, et ça c'est fou quand même, et ben le 8 de cœur se retrouvera toujours au-dessus du jeu. Donc si vous voulez ne pas montrer au spectateur ce qu'il va devoir faire, c'est-à-dire faire 1, 2, 3 et 4 comme je vous ai fait dans la démo, vous pouvez très bien préparer votre jeu à l'avance. D'accord ? Vous faites d'abord 1, ensuite 2, ensuite 3. Donc après vous ne serez pas obligé de le faire, puisqu'on va regarder où se situe le 8 de cœur. Ici, et donc là, votre jeu est déjà préparé, vous n'avez plus qu'à donner le paquet dans la main du spectateur, et vous lui dites de choisir un numéro, de faire les colonnes, d'accord ? On peut très bien faire le tour à partir de ce moment-là, d'accord ? Et donc le 8 de cœur est placé en avant-dernière position, voilà.
Donc si vous voulez ne pas montrer l'exemple, et ben vous placez votre 8 de cœur en avant-dernière position, vous donnez le jeu, et là peu importe ce qui va choisir l'ordre, vous verrez le 8 de cœur se retrouvera en première position. Donc imaginons il choisit 3, et ben on va faire 3 tas. Vous lui dites allez-y distribuer à partir de votre gauche une à une les cartes de gauche à droite en formant 3 tas, et de prendre le paquet de gauche, de le mettre sur celui du milieu, et de prendre le paquet des 8 cartes et de le remettre sur celui de droite. D'accord? Hop, ensuite il va choisir 1. Ensuite il va choisir 2. Et vous lui dites bien qu'à la fin, il y aura une carte sur le paquet, et ça sera la carte choisie du spectateur. Et 4. Et vous allez voir, le 8 de cœur va se retrouver en première position sur le dessus du jeu. Vous dites voilà, on est arrivé sur une seule carte, le 8 de cœur, et vous dites j'étais sûr que vous alliez tomber sur le 8 de cœur, vous auriez pu très bien tomber sur notre carte, mais non, c'est pas le cas puisque toutes les autres cartes sont blanches. Voilà, vous montrez toutes les autres cartes blanches. Donc ça sera automatique. Donc ça c'est vraiment un tour super. D'accord, car comme je vous ai dit, peu importe l'ordre sélectionné, on tombera toujours sur le 8 de cœur. Donc si vous voulez le faire avec 3 chiffres seulement, il va falloir placer votre 8 de cœur en 3ème position. D'accord, 2 cartes blanches avant et le 8 de cœur en 3ème position. Et donc c'est pareil. Donc vous expliquez à votre spectateur que s'il choisit le 1, il va devoir faire un tas. Donc quand vous expliquez, il faut toujours le faire dans l'ordre. 1, 2, 3. Hop, et vous expliquez que s'il choisit 3, il devra faire 3 tas. Et toujours récupérer les paquets de gauche comme ceci. Donc là vous regardez où est votre 8 de cœur si vous ne voulez pas montrer l'exemple au spectateur. Ok. Donc là le choix est libre, il choisit 2. Ensuite il va choisir 1. Et ensuite 3. Et normalement le 8 de cœur se retrouve au-dessus. Voilà. Ça vous le mettez bien en 3ème position. Et si vous voulez faire avec 4 chiffres, vous mettez 8 cartes blanches, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous placez votre 8 de cœur comme ceci, ok? Donc voilà, c'est un très bon tour automatique du regretté Aldo Colombini. Donc voilà, je vous ai montré une petite alternative pour le faire avec 4 paquets. Voilà, à vous de voir ce que vous préférez. J'espère que vous avez apprécié ce tour. Je vous dis à bientôt, merci à vous, à très vite, merci, bye bye.